Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe NS Team Infomaniac. Et aujourd'hui, nous allons parler de la betterave, du jus de betterave, plus précisément le jus de betterave concentré. Et on va s'intéresser surtout aux nitrates qu'il y a dedans. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo pour un peu illustrer qu'est-ce qui se passe quand on prend du jus de betterave et quels sont ses effets intéressants et ce qu'on cherche en fait à avoir. Pourquoi avoir pris en fait la betterave? C'est qu'en fait, ce qui nous intéresse dans la betterave, c'est le nitrate. Donc en fait, quand on prend notre nitrate, elle est sous forme de molécule NO3. Ensuite, dans notre bouche, en fait, il va y avoir une réduction vers du NO2. Et ensuite, dans l'estomac, il va y avoir une autre réduction qui va se transformer en NO, nitrite oxyde. Et ensuite, bah, c'est là qu'il va y avoir les effets biologiques qui nous intéressent, endurance de sport, enfin, toutes sortes de choses. Et en fait, avant que l'on connaisse le nitrate, on utilisait de l'acide aminé L-arginine. Et en fait, cette L-arginine plus de l'oxygène, donc quand on prenait cette L-arginine, notre corps exploitait l'oxygène pour le transformer directement en nitrite oxyde. Sauf que le problème, c'est qu'on est obligé d'utiliser des molécules d'oxygène pour en arriver directement à ce nitrite oxygène et avoir donc des effets biologiques. Donc en fait, pour résumer, c'est que dans notre jus de betterave concentré, on a le NO3, dans notre bouche va se transformer en NO2, et ensuite, avec le procédé donc, de l'estomac, ça va se transformer en nitrite oxyde, et c'est cet nitrite oxyde qui va nous apporter les différents effets supplémentaires. Et donc en fait, ce procédé-là, ça dure entre 1 à 3 heures pour arriver à cet effet-là. C'est pour ça qu'en fait, ils disent qu'il faut en prendre entre 1 et 3 heures. Voilà, le mieux c'est 2 heures, enfin, à voir un peu en fonction de chacun. Et aussi maintenant, ce que l'on va voir, donc en fait, le nitrate, qu'est-ce que ça nous apporte de plus dans le sport? En fait, ils ont vu beaucoup de choses intéressantes. Donc dans la betterave, qui est très chargée en nitrite, donc en nitrate, ça va permettre d'améliorer l'endurance aérobique, de la puissance, et d'explosivité, des sprints, augmenter la production d'ATP, donc recyclage des lactates, augmenter le flux sanguin, donc avoir un meilleur, donc ça, en fait, ça fait un effet de vasodilatation, en dilatant les faisceaux sanguins, ça permet une meilleure circulation du sang et donc de l'oxygène. C'est ça qui est intéressant. Mais en fait, il n'y a pas que ça, c'est que l'avantage donc, dans la betterave, c'est qu'aussi c'est assez riche en minéraux, fer, potassium, calcium, zinc, sodium, et donc alors c'est pas non plus une quantité faramineuse, mais il y a toujours aussi cet aspect minéraux qui est très intéressant lorsque l'on en prend. Et donc voilà un peu le résultat avec la petite présentation, ce qui explique les grandes lignes de la betterave. Et donc le produit que l'on va s'intéresser, c'est Beat It Sport, qui est en fait un jus de betterave concentré. Ce qui est important de savoir, c'est que bon, la betterave, elle est sous plusieurs formes. On peut la prendre donc en légumes directement en achetant sur le magasin, soit en jus de fruits déjà pressé, voire même maintenant on en fait en poudre. Et en fait, quelle est la différence de Beat It par rapport aux autres jus classiques qu'on peut acheter dans les magasins bio? C'est qu'en fait, là, on est sur du jus concentré de betterave, donc l'équivalent de ça, il aurait fallu boire 500 ml de jus qu'on achète en commerce. Et ce qui est aussi important, c'est que l'entreprise qui produit ça garantit, en fait, plus ou moins, une valeur en nitrate, qui est de 400 mg. C'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est d'avoir cette valeur sûre en nitrate. Qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait? Alors, il y a beaucoup de recherches scientifiques très récentes qui se font là-dedans, notamment des recherches qui se contredisent l'une et l'autre, qui disent ça n'augmente pas forcément la performance, point. Donc c'est ça, ça va être la partie intéressante ici. Mais bon, quels sont les effets positifs pour le sport? Donc en fait, euh, dans le sport, comme j'ai dit, ça va améliorer les sprints, l'explosivité, les efforts de forte intensité, mais aussi pour les sports comme le marathon avec de l'endurance, ça a aussi son intérêt, car vu qu'il y a un phénomène de vasodilatation des vaisseaux sanguins, il y aura une meilleure circulation de l'oxygène. Il peut y avoir, du coup, ça va impacter en fait aussi un meilleur recyclage des lactates, comme je l'ai dit précédemment. C'est là où les recherches scientifiques sont assez divisées là-dessus,
c'est qu'en fait, le jus de betterave, on va s'intéresser plus particulièrement à la nitrate, ça n'a pas le même effet en fonction du niveau des athlètes. Par exemple, pour des athlètes récréatifs, pas de haut niveau, l'effet sera beaucoup plus important que pour un athlète élite, qui est comme un Eliud Kipchoge ou comme un Mo Farah, voilà. Pour les athlètes élites, l'effet sera beaucoup moins important. Ça se compte dans l'ordre de, pour les élites, 1%, un peu moins d'1%. Bon, vous allez vous dire tout de suite, 1%, c'est pas grand-chose, sauf que bah, le diable est dans les détails, comme j'aime bien le dire, c'est qu'un cumul de ces 1% avec d'autres choses, et bah, ça fait une différence notoire. Et surtout que bah, 1% dans des compétitions internationales, et bah, c'est ce temps qu'il y a entre une médaille d'or et rien du tout. Donc, juste en buvant un jus de betterave, si ça me permet de gagner 1% supplémentaire sur ma perte du marathon, ça mange pas de pain, hein. Je vais pas m'en cacher. Et pour les athlètes qui sont un peu moins entraînés, hein, qui sont pas forcément athlètes de haut niveau, et ben, ils en tireront beaucoup plus de bénéfices. Ça, c'est ce que les études montrent. Mais bon, c'est encore quelque chose de très récent, il y a encore beaucoup de choses à étudier là-dedans. Les choses qui sont plus claires là-dessus, c'est que le jus de betterave est beaucoup plus efficace sur les fibres musculaires de type 2, donc c'est-à-dire des efforts explosifs, les sprints, ça peut être en haltérophilie des choses très explosives. Là, on y voit une amélioration beaucoup plus notable que pour les sports d'endurance. Une autre chose aussi qui peut être très intéressant pour la prise de la nitrate, ça serait pas forcément pour les compétitions, mais aussi pour les entraînements en altitude. Parce qu'en fait, ce qu'ils notent, c'est que le nitrate est encore plus efficace lorsque notre corps est en hypoxie, en dette d'oxygène, avec un pH bas. Mais aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'avant les compétitions, et c'est là où ça va faire la transition vers le dosage, c'est important de prendre le nitrate sur au moins 7 jours avant la compétition, ou 7 jours avant un entraînement ou un stage. Parce qu'en fait, ça va permettre, les recherches scientifiques se sont aperçu que prendre un shot avant la course, ça va pas apporter, ça va rien apporter en fait. L'avantage de prendre ça sur du long terme, sur 7 jours, ça va permettre de remplir, entre guillemets, comme faire ces stocks de glycogène, ces stocks de nitrate dans ces cellules. Donc il va vraiment avoir un apport de recharger les cellules en nitrate pour son événement. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre en avance. Pas juste se dire, hop, le jour de la course, j'en prends 2 et ça va fonctionner. Et donc le dosage, en fait, du nitrate, il faut à peu près que ça soit supérieur à 300 mg. Donc c'est aussi en fonction de son poids. C'est qu'en fait, si on a une masse musculaire, on est beaucoup plus lourd, ça peut être intéressant d'en prendre 2 plutôt que 1. Moi, 1, ça suffit. Pour quelqu'un qui fait 60 kg, ça va largement suffire. Parce qu'un shot, c'est 400 mg. Le jour d'une compétition, j'en suis à 2, j'en prends 2, 2 heures avant. Et sinon, c'est un shot tous les matins, 7 jours avant la compétition. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée les amis. Allez, allez, gros bisous!